Salut les petits clous, bienvenue dans Les Pieds dans le Pad. Aujourd'hui, on parle d'un jeu que presque tout le monde a oublié, mais qui pourrait bien être l'un des plus touchants de sa génération. Il était une fois, dans les archives oubliées du jeu vidéo, un royaume englouti par les ombres. Une histoire incarnée d'une envie simple, raconter un lien. Ce conte, né par la magie de l'esprit de Yoshiki Okamoto, une figure historique du jeu vidéo, ayant supervisé des titres emblématiques tels que Street Fighter 2 ou Resident Evil, qui fondera Game Republic en 2003 et qui fermera ses portes en 2011. Avec ce jeu, son ambition était différente, délaisser la performance et le ton pour créer une expérience plus douce, presque intime, inspirée par les contes et les récits d'amitié. Simple mais audacieuse, le cœur de l'aventure n'était pas le héros, mais la relation entre deux êtres, un jeune garçon fragile mais courageux, de l'autre une créature gigantesque au cœur d'enfant, marquée par la solitude mais animée d'une bonté profonde. Pour donner vie au Majin, les développeurs n'ont pas cherché la violence mais l'émotion. Ils ont construit un monde où chaque énigme et chaque combat ne se résolvent pas par la force mais par l'union de deux âmes. Publié par Bandai Namco en 2010, le jeu voit le jour à une époque dominée par les blockbusters et l'action spectaculaire. À contre-courant, il propose un rythme plus lent, une atmosphère mélancolique et un monde qui ressemble davantage à une fable qu'à un champ de bataille. Ce trésor est resté caché, protégé du regard des foules comme le royaume qu'il dépeint. Il reste dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu comme un conte un peu oublié, mais jamais vraiment disparu. Aujourd'hui, je vous propose de rouvrir ce livre d'images et de redécouvrir pourquoi le lien entre TPU et le Majin est l'un des plus beaux secrets de notre passion. Mais avant de franchir ensemble les portes de ce royaume, j'ai besoin de vous. Si cette histoire résonne en vous comme un écho venu d'un pays lointain, ne laissez pas ce conte retourner dans l'oubli. En laissant un like, en vous abonnant ou en partageant cette vidéo, vous devenez à votre tour les gardiens de cette mémoire oubliée. Ladies and gentlemen, start your engines. Il y a de cela fort longtemps, un jeune guerrier guidé par une créature envoyée par les dieux parvint à unifier de nombreux royaumes en guerre. Pendant des siècles, sous la conduite de monarques avisés, ce royaume prospéra. Ce fut une période de progrès technique et de concorde civile. Tous croyaient que cette prospérité serait éternelle, mais un jour, un voile de ténèbres recouvrit le ciel, rayant de la carte le royaume et plongeant la région dans l'ombre. Ceux qui tombaient dans les ténèbres étaient perdus à jamais. Et 100 ans plus tard, à mesure que les ténèbres s'étendaient, ceux qui avaient fui vers des villes lointaines vivaient dans la crainte. Ils survivaient tant bien que mal, en s'affrontant pour le contrôle des rares terres épargnées. Les survivants de l'armée royale tentèrent à maintes reprises de rétablir l'ordre, mais face aux soldats immortels des ténèbres, ils ne faisaient pas le poids. C'est alors qu'un jeune voleur, qui vivait dans une forêt coupée de l'humanité, s'introduisit dans le château royal au cœur du royaume, en quête du pouvoir du gardien légendaire, le Majin. Dans Majin and the Forsaken Kingdom, au cœur de cette fable, nous rencontrons TPU. Il n'est ni un prince, ni un chevalier en armure, mais un simple voleur dont l'âme possède une clarté rare. Il entend ce que les hommes ont oublié, le langage secret de la forêt. Ce don précieux, cette capacité à parler aux animaux, fait de lui le dernier pont entre la nature et l'humanité. Alors que les ténèbres, ces ombres dévorantes et informes, commençaient à grignoter l'horizon et à étouffer la vie, ce sont les créatures des bois qui lui ont confié sa mission. Ils lui ont murmuré l'existence d'une force endormie,
Un géant de pierre et de mousse, aux yeux brillants, d'une innocence millénaire, capable de repousser l'obscurité. C'est lui, le Majin? Moi plein, plus rien manger. Moi, très content. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Moi, votre... Quelle créature étrange. Pourquoi est-il immobile? Moi, très faim. Pourquoi moi faim? C'est toi, le Majin? Toi, comprendre moi? Moi surpris? Ce n'est pas très important. Moi, très faim. Moi, faim depuis très longtemps. Moi, très faim. Moi, plus mes pouvoirs. Il a l'air plus à plaindre que moi. Ça ne marche pas, non. Mon pouvoir, eux, l'avoir prendre. Eux, mettre dedans gros fruits. Moi, plus rien. Je vais aller te le retrouver. Est-ce que tu sais où il est? Près d'ici. Derrière trou dans mur. Moi, sentir. Dans ce monde semi-ouvert, aux allures de Metroidvania, vous dirigez TPU, un héros agile mais vulnérable, qui lie son destin à celui de Théotol, le Majin, aussi imposant que doux. Le gameplay repose sur cette interaction constante, via une roue de commande simple. Vous guidez le géant, il devient alors une plateforme mobile pour atteindre des corniches élevées, ou une force brute capable de soulever des portes massives. Face aux énigmes des anciens, la clé réside dans les pouvoirs élémentaires du Majin, le vent, le feu, la foudre ou le cristal que vous débloquerez pour rayer l'oubli des mécanismes endormis. Lorsque les ténèbres se font trop denses, le combat se transforme en un véritable ballet tactique. TPU se faufile comme un souffle de vent pour étourdir l'ennemi et créer des ouvertures, tandis que le Majin déploie sa puissance tellurique pour infliger des dégâts majeurs. L'efficacité du duo culmine lors d'attaques combinées dévastatrices et de coups de grâce cinématiques où les forces s'unissent en une explosion d'énergie finale. Toutefois, la ruse est parfois votre meilleur allié. L'infiltration et les assassinats discrets permettent de contourner des groupes d'ennemis trop nombreux, utilisant le décor pour frapper l'ombre sans être vu. Au-delà des batailles, c'est dans le soin que le lien se scelle véritablement. Vous n'êtes pas le maître d'une arme, mais le gardien d'un être vivant, tandis que vous récoltez des fruits magiques pour renforcer sa stature et des cristaux de mémoire pour votre propre progression. Chaque ressource devient un geste d'affection. Si le géant ploie sous les flèches, c'est à vous de le soigner avec des baies sacrées. En retour, il purifie votre esprit de son souffle de lumière. Dans ce royaume, la survie n'est jamais solitaire. Si l'un s'effondre, le voyage s'arrête. Vous êtes responsable de lui comme il veille sur vous, faisant de votre duo l'unique rempart face au silence des vestiges. En explorant les ruines et les recoins du royaume, vous découvrirez aussi des coffres cachés
renfermant des pièces d'armure pour TPU qui lui permettront de se renforcer et d'évoluer. Pourtant, dans cette fresque, certains traits de gameplay manquent de précision et viennent parfois troubler la quiétude du voyage. Le géant, malgré toute sa bonne volonté, s'égare parfois dans ses propres pas, sa lourdeur naturelle se transformant en une maladresse frustrante lorsque le terrain se fait trop exigu. On regrette parfois une caméra capricieuse qui semble vouloir nous cacher la beauté du royaume au moment où nous en avons le plus besoin, ou une certaine rigidité dans les mouvements de TPU qui brisent la fluidité des escalades. Les épreuves de discrétion, bien qu'essentielles à l'ambiance, peuvent parfois sembler datées, punissant le joueur pour un faux pas que le jeu aurait pu lui pardonner. Mais ces quelques ronces sur le chemin n'empêchent jamais d'apprécier la beauté de la route, car l'essentiel est là, une expérience sensorielle où chaque action nous rappelle que, dans ce royaume abandonné, l'union est la seule clé de la survie. Des ruines envahies par la végétation, au château à moitié englouti, des plaines baignées de lumière douce, tout respire un monde à la fois vaste et intime, empreint de mélancolie. Ce voyage nous offre une fresque visuelle au charme singulier, où la direction artistique compense avec la poésie et les limites de la technique. La plus grande réussite de ce monde réside dans ses couleurs et ses jeux de lumière, offrant une atmosphère chaude et apaisante. On se laisse volontiers bercer par l'esthétique de ces environnements où la nature reprend ses droits sur la pierre, créant des panoramas qui aujourd'hui encore conservent une âme et une identité visuelle intemporelle. La stature du Majin, quant à elle, est imposante, et son animation, empreinte d'une lourdeur touchante et de mimiques pleines de vie, lui donne une existence tangible qui dépasse le simple amas de polygones, contrastant avec la fragilité de TPU et renforçant visuellement le lien qui unit les deux personnages. Pourtant, comme dans tout récit ancien, quelques aspérités subsistent. La réalisation souffre de quelques ombres techniques, des textures parfois pauvres et des décors qui peuvent sembler dépouillés ou anguleux. Une gestion de l'ombrage curieuse, voire ratée, les animations pour TPU manquent aussi de la souplesse que l'on attendrait d'un jeune voleur. Mais ces petites failles ne brisent jamais l'enchantement. La magie opère toujours, car la réalisation privilégie l'émotion et l'atmosphère sur la perfection. La direction artistique cherche avant tout à émerveiller, à surprendre, à transporter le joueur dans un royaume qui laisse une empreinte durable dans l'esprit de celui qui sait regarder avec le cœur. Les thèmes musicaux, délicats et mélodiques, soutiennent l'aventure sans jamais l'écraser, donnant à chaque moment une émotion subtile. La douceur des rencontres, la mélancolie des ruines ou la tension d'un passage dangereux renforce le lien entre TPU et le Majin, enveloppant le joueur d'une atmosphère intimiste presque magique. Les compositions alternent entre lenteur contemplative et envolées plus épiques, ponctuant l'histoire comme un souffle discret mais constant, toujours au service du récit. Les grognements affectueux du Majin et le fracas de ses pas de pierre résonnent avec une vérité organique qui rend sa présence presque réelle à nos côtés. Mais le voyage gagne encore en proximité grâce à un doublage français. La voix de TPU est un mélange de détermination et de jeunesse, mais c'est surtout le Majin qui marque les esprits. Sa voix, profonde et rocailleuse, possède une intonation désarmante. Il s'exprime avec une naïveté et une syntaxe simple, celle d'un enfant géant, ce qui renforce immédiatement notre instinct protecteur. On se surprend à sourire devant ses exclamations de joie ou être sincèrement touché par ses doutes. Si l'on peut parfois noter quelques décalages dans la synchronisation labiale, vestige d'un temps passé, l'interprétation reste si chaleureuse qu'elle transcende la technique. Malgré cela, certains doublages secondaires manquent parfois de conviction et quelques intonations paraissent artificielles. Les musiques peuvent paraître répétitives sur la longueur et l'absence d'un thème plus marquant ou d'une variation plus dynamique dans les combats rend parfois l'expérience moins marquante. La BO musicale n'en reste pas moins excellente. Il en aurait fallu un peu plus pour qu'elle soit mémorable. Moi, Théotol. Théotol, hein? Le temps passé dans le royaume abandonné est à l'image d'un songe.
il se déploie, comme un voyage tranquille à travers un conte que l'on savoure sans se presser. Comptez, une quinzaine d'heures pour une première traversée, suffisamment pour approfondir le lien entre TPU et le Majin, prendre le temps de respirer et s'imprégner de l'atmosphère unique du jeu. L'aventure est assez dense pour résoudre les énigmes, découvrir les secrets et dénicher les objets cachés. Une durée ni trop courte, ni artificiellement étirée qui permet de vivre pleinement le conte sans jamais se presser, renforçant l'immersion et l'intimité de l'expérience. Malheureusement, une fois le rideau tombé, le royaume n'offre que peu de raisons d'y retourner. On peut regretter l'absence de sentiers détournés ou de quêtes secondaires plus denses qui auraient prolongé notre séjour aux côtés de Théotol. Pas de New Game Plus non plus, seulement une fin alternative laissant un léger goût d'inachevé. Une fois l'aventure terminée, le jeu permet néanmoins de poursuivre l'exploration pour récupérer les secrets manquants. Chaque zone indique clairement ce qu'il reste à découvrir, tandis que le cycle jour-nuit révèle certains fragments de mémoire indispensables au 100%. Loin d'être une simple chasse aux collectibles, la complétion devient presque stimulante. Le jeu invite à revenir dans ces paysages avec un regard neuf, à guetter la nuit pour révéler ce que le royaume cache encore. Une manière douce et apaisée de prolonger le voyage, offrant au monde une seconde vie après le générique. Alors, que reste-t-il de Majin and the Forsaken Kingdom une fois la dernière page tournée? Plus qu'un simple jeu, c'est une véritable pépite cachée. Ce jeu ne se contente pas de raconter une histoire. Il nous narre la complicité émouvante entre TPU et le Majin. À une époque de blockbuster bruyant, il a choisi de murmurer une histoire de tendresse, et c'est sans doute pour cela qu'il est resté le secret le mieux gardé de sa génération. Faut-il aujourd'hui le découvrir ou y revenir? Si vous cherchez la perfection technique, passez votre chemin. Mais si vous avez soif d'une aventure humaine, d'un voyage qui vous fera aimer une créature de pierre comme un ami de toujours, alors ce royaume vous attend. C'est une œuvre imparfaite, mais profondément sincère. Un jeu qui n'a jamais cherché à être le plus grand, seulement à être touchant. C'est un titre qui a un supplément d'âme. Le Majin dort peut-être encore dans les archives de nos consoles passées, mais il suffit d'un regard pour réveiller sa magie. Ne le laissez pas disparaître, car tant qu'on raconte son histoire, son royaume ne sera jamais vraiment abandonné. Merci d'avoir regardé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. À bientôt, dans les pieds dans le pad. Moi aussi, j'ai des choses à protéger. C'est pour ça que je suis là. Congratulations, you place first.